Bonjour, je m'appelle Hamzat Boukari Yabara. Je suis historien, je suis auteur de plusieurs livres sur les pays africains, notamment sur le Nigeria, sur le Mali, ainsi que sur un mouvement qui s'appelle le panafricanisme. Bonjour, je m'appelle Vincent, j'ai 14 ans. J'aimerais savoir si le Covid a beaucoup touché les pays africains. Alors, comme vous le savez, c'est une pandémie qui est partie de Chine et qui a touché l'ensemble du monde. C'est-à-dire que l'Afrique n'a pas été épargnée. La particularité, c'est que l'Afrique a été le dernier continent impacté par cette pandémie. C'est sur le continent africain qu'est arrivé en dernier ce qu'on appelle le patient zéro, c'est-à-dire la personne porteuse du virus qu'il a introduit sur le continent africain. Et puis ensuite, ce virus s'est introduit dans à peu près la totalité des pays africains, dans des proportions variées. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que même si l'Afrique n'est pas directement impactée de manière massive, il n'y a que 7000 cas sur le continent africain, alors que aux États-Unis ou en Europe, les cas se comptent par dizaines ou centaines de milliers de morts. Dans le cas du continent africain, il y a eu déjà un impact indirect, puisque l'Afrique est dans des relations commerciales avec le reste du monde, et donc lorsqu'il y a des difficultés en Chine, en Europe, aux États-Unis, au Brésil, eh bien, l'Afrique, notamment du point de vue économique, est impactée par ces conséquences-là. Donc, le Covid-19 a effectivement touché les pays africains, mais dans des proportions beaucoup moins importantes que le reste du monde. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 15 ans. Est-ce que les enfants en Afrique ont quand même pu aller à l'école? Et sinon, comment font-ils? Alors, comme vous le savez, toutes les activités sont au ralenti. Le conseil de tous les gouvernements, c'est de réduire au maximum les interactions sociales, les regroupements, et donc dans la plupart des pays, les écoles, les collèges, les lycées et même les universités ont été fermés. Donc les élèves se sont retrouvés à la maison. Ils ont été, pour certains pays, en possibilité de suivre des cours à travers des émissions et des programmes pédagogiques mis en place par les télévisions nationales. Il y a eu également quelques pays dans lesquels le système éducatif est suffisamment développé pour promouvoir des formes de téléenseignement ou de cours à distance. Mais il faut bien comprendre que dans la majorité des pays, eh bien, les élèves, les jeunes ont été livrés à eux-mêmes. Et donc les cours ou les enseignements qui ont pu être promulgués durant cette période l'ont principalement été par les parents lorsque les parents le pouvaient ou par des personnes du proche environnement. Donc cela pose bien évidemment la question de la reprise et d'une certaine manière la question d'une année scolaire amputée de plus d'un tiers pour des millions d'élèves en Afrique. Est-ce que les pays en Afrique ont été touchés de la même manière? Nous savons que les pays qui ont des liaisons aériennes assez développées avec la Chine, avec l'Europe, également un petit peu avec les États-Unis, ont été les premiers impactés par la pandémie. On peut citer l'Afrique du Sud, l'Égypte, qui est un pays très touristique, le Nigeria, qui est le pays le plus peuplé du continent africain, également l'Algérie. Donc ces 3-4 pays sont parmi les plus importants en termes de détection de cas de Covid-19. Tous les pays du continent africain ont néanmoins tous été impactés d'une manière ou d'une autre. Il y a des pays dans lesquels les chiffres sont également difficiles à obtenir, donc il est encore compliqué, je dirais, de faire un classement de la pandémie comme on peut le voir dans les pays européens. Néanmoins, au niveau des instances internationales et africaines comme l'Union africaine, eh bien, vous avez un décompte qui est fait du nombre de cas, du nombre de guérisons et du nombre de décès du Covid-19. Et on constate que dans la plupart des pays africains, hormis les 4 que j'ai cités, il est rare que le nombre de cas dépasse la centaine. Donc c'est quelque chose dont il faut évidemment se féliciter et c'est quelque chose sur lequel beaucoup de scientifiques travaillent pour essayer de comprendre dans quelle mesure l'Afrique a été capable pour le moment de contrôler la propagation donc, de cette pandémie. Le virus aura-t-il changé quelque chose d'important en Afrique? Alors, il est sans doute encore un peu tôt pour savoir tout ce que le virus a changé en Afrique,
mais il est évident qu'il y a un avant et un après. Parmi les modifications, il y a eu la fermeture des frontières entre les pays africains. Donc là, c'est une mesure que l'on retrouve à l'échelle internationale. Toutes les frontières ont été fermées et donc l'Afrique a également fermé ses frontières entre les différents pays. Il y a deuxièmement des mesures de confinement qui sont inédites parce que les populations africaines ont pour la plupart l'habitude de vivre à l'extérieur, d'avoir des activités que l'on appelle des activités informelles, et donc cela n'a pas été possible pendant un certain temps. Troisièmement, sans doute le plus important, l'Afrique a été amenée donc à s'organiser par elle-même pour freiner au maximum la propagation du Covid-19. Et elle a donné, je dirais, au reste du monde l'image d'un continent qui était capable de s'organiser, qui était capable donc de répondre aux défis que représente donc cette pandémie et qui a surpris beaucoup d'observateurs qui pensaient que le continent africain n'allait pas gérer avec autant de réussite, avec autant de rigueur la crise du Covid-19. Il est néanmoins encore un peu trop tôt pour savoir quelles sont l'intégralité des changements apportés par la gestion de ce virus, mais vous pouvez être certain que l'Afrique d'avant et l'Afrique d'après seront très différentes.